des moments qui sont réjouissants. J'avais peur. Ah, tu me surprends. J'avais vraiment peur, je t'assure. T'étais pas plus fan que ça du concept. Le pour être concept, très il faisait honnête. militaire. Il y avait cette découpe de phare, tu sais, saillant, Ouais. qui moi m'impressionnait. Et je m'étais dit, en plus, il était vert pomme. Tu Ouais, sais, j'aimais bien le vert pomme. J'avais été, Ouais, je peux pas dire, t'avais pas trop aimé. j'avais été interpellé en me disant, qu'est-ce qui va se passer en série? Et donc au Et final, boum, ça Ok. vient de cueillir. C'est d'une justesse pas possible et ça te donne envie. Et pardon, bien sûr, je te Bien donne sûr. la parole tout de suite, mais Hein on comprend, tu sais, tout le nouveau design et le travail notamment des optiques sur l'IC3 et toute la déclinaison sur la gamme. Mais là, ça prend toute sa proportion, toute sa justesse, c'est harmonieux. Et franchement, tu sais, c'est comme un film que tu n'as pas envie d'aller voir. Tu le regardes et tu dis, mais en fait, c'était vachement bien. Voilà, on peut s'arrêter là. On rentre à la maison. Ciao. Vas-y, donc évidemment, Euh, c'est 5 Aircross. C'est 5 Aircross, enjeu important pour Citroën. Pourquoi SUV du segment C, c'est ce qui vend le plus en Europe, donc tu n'as pas le droit de te louper. Moi, je trouvais que l'ancien en plus était plutôt réussi, ça n'engage que moi. Il avait de l'allure. Hein. Il a gagné en habitabilité. Ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il avait un rang 2, donc les places arrière qui n'étaient pas forcément folles. Là, vous allez voir, vous allez découvrir que. On va le découvrir ensemble. Je ne suis même pas encore monté encore, mais la voiture, elle a pris 15 cm de longueur pour 4,65 m. Elle a pris 5 cm de largeur pour 1,90 m. Et elle garde la même hauteur de 1,66 m, il me semble. Donc en gros, tu as gagné de l'empattement, tu as gagné de l'habitabilité. Le reste, les motorisations, Ouais, multi-énergie. c'est la mode. Pour la première fois, 100% électrique. Tu auras un 210 chevaux, 520 km d'autonomie. Tu auras un 230 chevaux, 680 km d'autonomie. Ça veut dire un 350-400 sur autoroute. Ça devient Et- très correct. Modèle Y, attention. Ah, d'où on fait tout le temps modèle Y, attention. Oui, non, parce que c'est le best-seller Oui. et tout ça. Voilà, mais T'auras il aussi- y a des vraies belles offres tout à Peut-être. coup. Hein. Tu auras aussi le mild hybride 145 chevaux qui n'est pas inintéressant. Et tu as l'hybride rechargeable. Hybride rechargeable, c'est intéressant que si tu le recharges. La majorité des gens l'achètent en flotte d'entreprise et ne le rechargent pas. Donc ça n'a aucun intérêt. En fait, il Mais- faut avoir sa prise à la maison. Voilà. Il ne faut pas oublier dans son garage de bien le brancher. Et là, tu auras 195 chevaux et tu auras surtout 86 km d'autonomie en WLTP, qui est souvent plus proche de la réalité que l'autonomie sur Ce les qui est voitures chouette, parce électriques. que c'est un peu comme certaines scandinaves. Ce qui est qu'on aime bien. ce qui est, ok, sans être. Et foufou. quand même des points extérieurs, les jantes. Les jantes à quoi? 3 branches ultra travaillées qui peuvent être symboliques des efforts de design extérieur. Moi, je vais être un peu plus dur. Là, quand tu regardes cette partie-là, ça fait très Peugeot 3008. Alors, Surtout les jantes. tu prends la partie évidemment qui est celle où il y a les portières et tout ça. Très bien, ok. Mais le reste, il y Ouais. a malgré tout un vrai travail ici. Oui. Regarde. Et on pourrait se dire, oui, super, c'est des sculptures, ils ont fait ça pour se distinguer. Pour se distinguer, mais c'est surtout harmonieux, c'est pas artificiel. Et la face avant, notamment avec le logo Citroën, tu sais, ben, repris, j'allais dire, Nouvelle identité de marque. C'est le 4e modèle. puisé, parce que c'est un logo du début du siècle précédent. Ouais. Donc c'est très ancien. Qui avait été amené par le concept car Oli, il me semble. Hein. Et exactement, mais ça lui va comme un gant. Et alors, Les petits là, feux en glaçon, je trouve ça sympa. hein, c'est chouette. On peut aussi parler de lingots, c'est le jargon qu'utilisent les designers. Les jantes, tu en as parlé. Les pneus Michelin Ipremacy spécial bien fait pour l'électrique. Ça permet de remercier le sponsor de la vidéo, qui est Allo Pneus. Ah bah Allo super. Pneus, qui est un. Tu l'as amené génial. Ça passe. Hein. Il dit, ça sent le professionnel. Mais même Cédric, j'ai dit, quoi, Ah il bah moi, parle je me suis dit, mais là, Qu'est-ce qu'il waouh, m'a bravo. raconté Allo Pneus, c'est quoi? C'est simple, c'est le numéro 1 de la vente en ligne de pneus. Tu cherches des pneus un peu moins chers, tu cherches des pneus livrés rapidement avec un gros stock. Tu vas sur Allo Pneus, c'est le numéro 1 en France, donc de toute manière, ça va assez vite, ils en font des centaines de milliers. C'est le plus gros, on les remercie de soutenir la chaîne. Et donc ça vous permet aussi de voir aussi Michelin, manufacturier français, Cocorico, voiture française, Cocorico. On passe à l'arrière, où je trouve l'arrière beaucoup plus réussi, beaucoup plus statutaire que l'avant. Qu'est-ce que t'en dis? Mais d'abord très original, pardon. Et originalité, c'est Citroën dans l'âme. Ouais. Tu sais, ils ont besoin de montrer qu'ils existent. Citroën aime toujours, pour chaque modèle qui succède à un autre, ne jamais faire comme le précédent. Donc là, pour le coup, c'est un vrai changement. tu vois, c'est 3 étages ici, là.
Ça fait Star Wars. Ça Tu sais, ça fait un peu vaisseau. C'est impressionnant. Ouais. On aurait probablement dû aussi commencer par ça. C'est le plus grand des SUV Citroën jamais conçu. Ouais. Le plus confortable, on va le Ouais. voir à bord. Et puis 100% électrique. Et il y a quand même des choses. Les Le batteries, coffre. donc là, le modèle qu'on a devant nous, c'est le 100% électrique. Les batteries sont dans le plancher. Malgré tout, ils ont conservé la même hauteur d'1,66 m. Pourquoi je te parle de ça? C'est que du coup, le coffre, quelle que soit la version que tu choisis, aura la même Contenance. capacité. 565 litres, ce qui est plus que très honorable. Et surtout qu'elle fait 4,65 m. Donc Ouais. 4,65 m, un Volvo XC60, ça Ouais. fait 4,70 m. Un X3, c'est de taille supérieure. Et à bord, ils sont pas forcément plus grands. Donc il y a une intelligence d'ingénierie et de design qui est et la présence de la... Je t'assure, je suis désolé hein, Vincent, la présence, je une m'attendais espèce de pas. coup de cœur. Moi, j'étais ni, le concept m'avait plu, et celle-là me plaît aussi, mais toi, t'es passé du vraiment pas à t'aimes Ah beaucoup. mais j'y allais en me disant qu'est-ce qu'on va raconter, comment ça va se passer. J'avais super peur. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir l'intérieur, parce que pour le coup, l'intérieur, il y a une identité, comme j'ai rarement vu ces dernières années chez On Citroën. monte. Juste à côté, un Ouais. mot, il y Dis-moi. a quand même le combo à succès. Ouais, c'est ceux qui Le prendraient. combo Fréourgent Pagésie, Ouais. bleu foncé, intérieur clair. T'auras du mal à avoir du bois. Hein, Je pense que tu pourras négocier. Oui. mais- Oh, pardon. Hop, on l'a perdu. Mais c'est bon. T'auras du mal à avoir du bois. Autant à l'extérieur, j'avais fait un petit mot en disant qu'il ressemblait au 3008, autant celui qui trouve de la ressemblance à l'intérieur au 3008, pour le coup, c'est un vrai coup de hula-hoop. Donc c'est le plus grand écran qu'on ait jamais vu chez Stellantis. Ouais. En cascade, Ouais. il y a de l'intelligence. Et à une époque où les Chinois, tu sais, imposent une sorte de rythme très fort, très techno, mais qui peut se ressembler et qui perd un peu de Et personnalité, surtout, c'est joli. tu te retrouves ici avec un design. L'air, la partie cuivrée, sachant que Stellantis était, désolé si je suis un peu dur, n'était pas forcément les plus forts en écran et en système d'infodivertissement. Là, c'est Wow. plutôt... Bon, ils nous ont mis Mais- quand même une tonne de piano black, mais je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, ils ont eu quand même le bon goût d'essayer de l'habiller, de lui donner des dessins et des reliefs, et ça fonctionne plutôt bien. J'avais une crainte, c'était que justement Citroën devienne tellement grand public qu'on pourrait presque penser que la marque devenait low cost. Et bien pas du tout. Là, tu es rassuré. Tu te retrouves avec cet écran-là qui est baptisé écran cascade, voilà, qui a été travaillé, avec des boutons quand même essentiels, notamment le réglage, tu sais, du volume en chevron. C'est intelligent. En plus, tu as l'empreinte comme ça dans les doigts et tout. Tu sens que c'est costaud. Et il y a de la valeur. Tu pourras aussi, bouton qui est assez sympa, notamment qu'on voit dans tous les essais, c'est en fait de pouvoir désactiver les ADAS, les aides à la conduite, en un clic léger, ça te fait choisir ce que tu veux Les éclairer. alarmes de survitesse. Un clic long, tu désactives tout. En un clic, tu arrives à tout désactiver. Autre point que je trouve sympa, C'est t'as les, vachement bien. t'as ouais. les réglages de siège de maintien. Regarde, je peux te le... Hop, Ouais, là, je te l'écarte. comme ça, tu es tenu en latéral. Exactement. Ouais, non, mais moi, je ne m'attendais pas à trouver ça sur cette voiture. En parlant de technologie aussi, les anges gardiens électroniques, tu te rapproches de plus en plus de la conduite autonome puisqu'elle intègre, tu sais, le changement de voie sur autoroute où d'une poussée, lorsque tu déclenches le clignotant, elle déboîtera toute seule, elle doublera, elle reviendra dans sa ligne. Autre nouveauté, tu as l'affichage tête haute, et l'affichage tête haute, je crois, gagne 30% en grandeur d'affichage. Du coup, il sera plus clair avec plus d'informations. Je T'as ne sais du pas mal, si vous je pouvez pense le que vous situer, ne le mais verrez pas, mais en tous les cas. la qualité perçue. Ouais. L'ergonomie. Tu positionnes ton téléphone, c'est formidable. Ça, C'est exactement c'est là où il malin d'y faut. avoir, Toit ouvrant, Ouais. ciel de toit clair, toit ouvrant, pourquoi on insiste? Parce Même que sur c'est rare, l'électrique, c'est rare. c'est sur rare. l'électrique. Et ici, regardez, c'est moussé, on dirait un canapé, c'est du canapé Sina. Tu sais, c'est
Et là, j'allais râler en disant qu'il n'y a pas de feutrine, mais en fait, c'est une matière assez particulière que je ne sais t'expliquer qui vient de Bourgogne, dont Sébastien, dont on fera l'interview Dans quelques instants. après, quel chef produit, nous parlera. Et puis l'intégration aussi, regarde, des haut-parleurs. Là, il y a de l'intelligence, il y a du dessin. Les Ça fait un ventilateurs. chouïa de plastique, ça, quand même. Mais je m'en rends pas Peut-être, compte. ouais, mais il faut trouver. Alors là c'est dur, voilà, bon, ok, mais on positionne rarement ses mains tout le temps ici. En revanche, là, c'est vraiment mou. Et alors les sièges, Ouais, on est très bien. C'est une Citroën. Tu te sens C'est complètement confort. épousé, c'est top. Et là, cette partie-là aussi, qui est souvent une sorte de no man's land du design, ou un passage obligé, où on va retrouver évidemment les lève-vitres, les réglages de rétroviseur. J'ouvre la contreporte, il y a un côté télécommande. Mhm. Tu vois, c'est intelligent, on a l'impression que c'est une télécommande de télé, c'est vachement bien. Là où je trouve que le pari est réussi, entre guillemets, c'est subjectif, les goûts, les couleurs, tu aimes ou tu n'aimeras pas, chacun se fera son opinion. Mais j'avais peur d'avoir une 3008 réchauffée. Et là, pour le coup, ils ont pris de la prise de risque, que ce soit par rapport à l'écran, que ce soit par rapport au choix des matières et au design des sièges, etc. Je trouve que elle a sa vraie identité. Puis l'intérieur est clair, Vincent, l'intérieur est clair. Quand c'est il y a- clair, tout c'est clair. Ouais, dans la boîte à gants, je crois qu'il y a un petit hommage à Rennes-la-Jeannet, je sais pas, ah il a, c'est Ah un oui, easter egg, exactement. Parce qu'elle est Rennes-la- fabriquée en France à Rennes. Ouais, à Rennes, exactement. Voilà, rendons leur hommage, hein, Cocorico. On va aller visiter les places arrière auxquelles on ne s'est pas encore assise, parce que le défaut de la C5 Aircross qui était remonté en général par les clients, c'est que le rang 2, donc les places arrière, n'étaient pas suffisamment grandes. Elle a pris 15 cm de longueur. Est-ce Allez. qu'on le ressent comme on nous l'a dit à l'arrière? On va le voir tout de suite. Ici, ça c'est très BX, vraiment, vraiment. Et en plus, pour le CX, donc le coefficient de pénétration dans l'air, c'est très utile. Hauteur sous plafond impeccable. Ah bah il y a même, il reste 20 cm. Hein. Place au genou impeccable. Et alors, il y a un truc, c'est que le dossier se règle en inclinaison, Oui. j'allais dire comme dans les avions. C'est-à-dire que tu peux t'incliner comme ça, ou tu peux le rehausser. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que j'ai fait. Hop, et tu peux l'incliner. Et là, tu es vachement bien. Il n'y avait pas d'accoudoir central sur l'ancien. Bien vu, il n'y avait pas d'accoudoir central. Tu avais même, tu sais, 3 places, un peu comme Ouais. dans les monospaces, C'est vraiment bien. chacun là, son hein. siège. Et alors, C'est confortable. là, regarde, là, le molletonné ici, Ouais, c'est joli en c'est plus. tellement Citroën. Ouais, et puis c'est à confortable et c'est joli. Il y a un côté très presque nostalgique. En tous les cas- je suis désolé de dire ça. Moi, je m'attendais pas du tout à un Ah, toi, truc tu aussi n'aimais pas abouti. le concept. Ah, le concept au salon, j'avais eu peur. Je m'étais dit comment on va en On l'avait parler. même pas filmé. Voilà, en fait, on a une chance sur Ah son oui, board. on filme que ce qu'on aime en On général. filme que ce qu'on apprécie. Oui. On pourrait faire l'inverse. Ça alors là, dire la Suzuki Swift, mon bon Cédric. Oui, mais la Suzuki Swift, elle raconte une histoire. Donc D'accord. on s'est dit, allons-y. Et la Suzuki Swift, la première Suzuki Swift, elle faisait battre le cœur. Mm. Voilà. Mais le ciel de toit clair aussi. Écoute, on veut même plus sortir. C'est la première fois qu'on en première, on n'a pas envie de sortir de la voiture. On va quand même devoir sortir parce qu'il y a Sébastien, responsable du produit, que tu vas aller interviewer et poser quelques exactement. Et puis on rejoint Sébastien. Sébastien, Bonjour. c'est ton produit. Yes. Hein. On se rend parfois difficilement compte, mais c'est quoi? C'est 2 ans et demi, 3 ans de travail? C'est même un peu plus que ça. Si on part de la genèse, c'est même un petit peu plus que ça pour valider un peu tous les concepts Oui, de au la bout à bout. voiture, mis bout à bout, commencer à la designer ici, et puis ensuite l'industrialiser. Et on est quand même aussi assez fiers qu'elle soit industrialisée à Rennes, en France, pour dire que c'est un développement en France et une industrialisation et une production en France. Tout à coup, je rebondis. Parfois, il y a des voitures qui accouchent très facilement, où les différentes étapes successives, ça tombe sous le sens, on valide. Est-ce que celle-ci, avec justement son design très particulier, il y a eu des discussions ou au contraire, ça a été fluide? Il y a eu quelques discussions sur l'extérieur. On a fait plusieurs, au fur et à mesure du développement, il y a eu plusieurs tests cliniques qui ont été faits, notamment pour avoir aussi l'avis de nos clients. Ouais. Et on a essayé de les écouter. Et tout au début, on n'était peut-être pas forcément parti complètement sur la bonne direction. Et donc il y a certains éléments qui ont été repris justement suite aux commentaires et aux attentes de nos clients. On a essayé vraiment pour ce nouveau C5 Aircross, que ce soit en termes de style, de fonctionnalité, vraiment de répondre
aux attentes de nos clients et d'essayer d'amener une nouvelle génération et de répondre aux gens sur justement les critiques qu'on pouvait faire sur l'actuel C5 Acros. La surprise, c'est de voir que elle a une présence, elle a même de l'élégance. On avait le sentiment, quand on écoutait, tendait l'oreille, le positionnement de Citroën, ce serait justement plutôt le très très grand public. L'Access Premium, c'était davantage Peugeot. On est devant une bleu foncé intérieure claire. Ouais. Elle évoque même le Premium. Franchement, on était hyper surpris avec Vincent. C'est une volonté, ça veut dire que Citroën peut aussi être élégant? C'est une volonté d'être élégant, c'est une volonté aussi de rester quand même accessible, parce que ce véhicule sera quand même assez bien positionné en prix, un peu moins cher que le précédent. Non, c'est vrai? Un peu moins cher que le précédent, oui. En prix de départ. C'est une grande info. Donc c'est vraiment un souhait qu'on a de Le précédent positionnement. démarrait à combien? Pardon, tu Là, vois, des... aujourd'hui, dans la gamme Renault, le précédent démarre à un peu plus de 38 000 €. Ok. On sera significativement en dessous. Donc On ne donnera pas de prix. Non, bien sûr, mais aujourd'hui, moi, on sera, 34 900 quoi, un truc dans ce On goût-là. serait pas très loin. Mon pauvre, pardon, je te mets sur le grill. On serait, Mais mais en tout cas, oui. Donc c'est vraiment l'idée, c'est on veut un objet qui est un C-SUV, on ne veut pas un C-SUV au rabais. On est dans le segment, on est là, on est Citroën, on apporte le confort que ce soit vraiment confort via les suspensions, via les sièges, un confort en ergonomie à l'intérieur avec l'infotainment qui a été revu, un confort visuel avec de la vision tête haute, donc qui sont quand même des éléments technologiques. On Très veut fort, être dans hein. le marché, vraiment dans le SUV et avoir quelque chose d'un peu plus grand qu'un CSUV compact, mais qu'on vendrait dans un prix de CSUV compact. C'est un peu ça l'idée pour justement rester dans nos valeurs de marque qui sont d'être accessibles et de proposer ce véhicule à un maximum de personnes Sorte de possible. best value for money. Exactement. Ces éléments-là. Oui. Uniques sur le marché, ces espèces de découpes Donc, en étages. Le Light Wings, Hein, on exactement. en est très très fiers. Il a fallu respecter les contraintes techniques. Il y a une vraie convergence style technique, un travail de design. Il y a un travail de design là-dessus qui est incroyable, mais il y a aussi un travail technique de toutes les équipes projet qu'on tient à remercier pour permettre finalement la réalisation de ça. On monte à bord Avec plaisir. et tu nous expliques. À bord, vous êtes, c'est le plus grand écran quasiment que Stellantis ait jamais fait. C'est le plus grand écran Hein Stellantis. Hein, c'est dingue. Non mais ça va faire des sacrés jaloux. Ah bah, on est très très fiers de l'avoir pour nous. On est très très fiers de cette synthèse, d'être assis dans nos sièges de manière très confortable. Et je ne sais pas si c'est le sentiment que tu as, mais en tout cas ce qu'on a recherché, c'est que le client, le conducteur, la famille qui s'installe dans cette voiture, elle ait l'impression d'être comme à la maison quand elle s'installe. Non mais c'est ça, il y a Qu'elle soit dans son salon, que ce soit apaisant, qu'on soit détendu et qu'on ait... C'est pour ça qu'on appelle cette synthèse le Season Lounge, un peu comme sur C3, c'est qu'on veut que les clients de nos voitures aient une conduite apaisée. Sébastien, la volonté d'avoir ce très grand écran avec son effet waouh, ça s'est imposé dès le départ ou pas? Oui, c'était une vraie volonté et on l'a poussé parce que tout au départ, pour des raisons de contraintes économiques, il y avait une deuxième version de l'écran, pas suspendue pour le niveau d'entrée de gamme. Ok, qui était... Et suite à de nombreuses discussions, ça a dû là, t'embêter. on Non, a non. beaucoup insisté et on est très très fiers de pouvoir proposer cette synthèse dès l'entrée de gamme pour tous nos clients. On parlait des designers tout à l'heure, mais tu sens leur travail. Partout, les stylistes, que ce soit les stylistes Inter qui nous ont dessiné une planche très épurée, très réfléchie. On peut voir ici que les lignes de l'aérateur, les lignes du blade, elles se prolongent avec les lignes de l'écran pour vraiment avoir une unité, que l'écran soit flottant, donc pour vraiment maximiser l'espace, ajouter des rangements là où on aurait pu faire une grosse console, un pied d'éléphant. C'était ça l'idée, c'est vraiment d'aller chercher tous les endroits, de pouvoir ranger soit des prises USB, soit on peut poser ici 2 téléphones à ranger, en plus de la synthèse ici de la recharge nomade. Et très bien placé, on le disait avec Vincent tout à l'heure. Alors Waouh. cet écran qu'on peut manipuler en ayant le coude ici, aussi facile d'être accédé par le conducteur que par le passager, vraiment très important. On a fait aussi avec les stylistes couleurs et matières un gros travail sur les matériaux qu'on utilise dans le véhicule. Tous les textiles sont recyclés. Il y a de la vigne, c'est ça dedans? Tout à fait, on a utilisé des sarments de vigne qui sont normalement des déchets pour les vignerons, qui sont généralement brûlés parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ben on a récupéré ces sarments de vigne qui proviennent de Bourgogne, donc c'est encore une fois une histoire française qu'on raconte, pour les broyer, les intégrer à 20% dans un composant plastique. C'est ce qu'on retrouve dans les bacs de vide-poche et ici le vide-poche de console.
Donc on peut voir le petit aspect, les petits grains qu'on voit si on Ouais, zoome un peu ok. dans la matière. En fait, ce sont des sarments de vigne, c'est directement de la vigne dans les voitures. Elle a un destin forcément hexagonal. Elle sera vendue partout en Europe. Elle sera vendue partout en Europe, à l'export également. On aura des destinations au Moyen-Orient, des destinations en Afrique. Ce sera marrant de voir ce que ça va destinations, donner, ouais, et comment elle va être Amérique reçue du là-bas. Sud. On veut vraiment que ce soit un véhicule international. Et C'est une volonté de la marque. Donc on a un moteur spécifique pour l'export dans différentes dépollutions pour pouvoir atteindre ces marchés-là. Donc un et hélice proposer- THP Exactement, qui est turbo, qui est très connu. Fierté. Oui. Moi, franchement, je ressens de la fierté pour vous. Tu vois, je pense que franchement, ouais, je suis très content. Très fier d'avoir ce véhicule dans la gamme Citroën, Mm. de pouvoir le proposer à un maximum de clients. Le réseau dit quoi? Ah, il l'attendait avec impatience. Ils ont dû se dire waouh, ça y est. Le volant à 2 branches, pardon, on n'a jamais fini de finir, mais Ouais. il est beau aussi. Hein. Ouais. Ouais, et avec un toucher soft, qu'on espère très agréable, qui participe aussi au confort. Lancement commercial. Lancement commercial en septembre, Ah, donc c'est demain, quoi. c'est demain. Merci beaucoup, Sébastien. Monsieur Fréheur de la Fréheur. Ben voilà, t'as compris, j'ai même plus besoin de m'exprimer. On part avec celle-ci. Voilà. Bon. Ta conclusion. Elle a quelque chose de très valorisant. Mhm. Je me demandais même, face au 3008, si tout à coup elle pourrait pas faire de l'ombre justement à sa grande cousine, à sa cousine 3008 qui normalement, tu sais, est Censé être plus gros dans les ventes. Peugeot est toujours un tout petit peu plus haut, impressionné par le travail de design extérieur, par sa présence, sa personnalité. Quand on va la voir dans la rue, elle va faire normalement se retourner chacune et chacun de nous. Et à l'intérieur, tu peux être extérieurement, tu vois, dire regardez qui voilà, mais en plus quand tu grimpes à l'intérieur, ce grand écran en cascade, face à la Chine qui bosse d'arrache-pied pour dire regardez, regardez comme on est là, tu as une offre. C'est ce que m'inspire Et- la voiture. Or, encore heureux qu'on a tous des ressentiments différents devant les voitures, parce que sinon on roulerait tous dans la même voiture. Moi, je suis moins emballé que toi. Non pas que je ne l'aime pas, je la trouve plutôt bien réussie, mais j'ai moins un coup de cœur que toi. Ce que je salue, c'est que je trouve qu'ils ont réussi à lui donner une vraie identité. L'intérieur m'a impressionné. Tu vois, j'aurais pas attendu cet écran en cascade dans le groupe Stellantis. Je trouve que la proposition est cohérente. Après, j'ai moins le coup de cœur que toi tu as eu. Tu vois, par exemple, cet avant, qui me fait penser un peu à une baleine sans être caricatural, Ouais. je trouve qu'il aurait aimé d'avoir un peu plus de punch, comme l'arrière A. Mais après, je trouve ça très cohérent et je suis surpris. Mais moi, j'étais moins déçu du concept car que toi, mais je suis moins dans les extrêmes après de positivisme sur la En version fait, finale. elle a un côté amical et une Oui. douceur, malgré des lignes, tu sais, parfois saillantes, et puis même des dessins un peu marqués qui permettent au coefficient, au fameux CX en fait, Ouais. d'être abaissé. Si, petit détail, on peut peut-être conclure là-dessus, quand on voit ça, on se dit mais d'où ça vient? Est-ce que justement on ne l'a pas fait de manière un peu exprès pour habiller souvent quelque chose qui est un hommage du design? En réalité, il y a 2 points, 2 arguments. Un, c'est pour faire écho à la BX. Oui. La BX avait ça. Enfin, avait ça. C'était horizontal, mais elle avait ces fameux petits traits. Donc, de loin en loin, c'est quand même une forme d'hommage à la BX. Et puis, d'autre part, aérodynamiquement, c'est quasiment 30 km de plus d'autonomie sur la version 100% électrique grâce à cet appendice Pas que conjugué, cette partie-là. conjugué Avec les autres- à avec d'autres les autres appendices pièces. aérodynamiques. On s'arrête là, c'est tout pour nous. La bise à mamie. J'espère qu'elle sera bien pricée. Le petit commentaire, ouais, ça c'est l'air de la Parce guerre. que ça... Petit commentaire de soutien, la bise à mamie. Et à très vite pour d'autres aventures. Tire.